Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un exercice très classique sur les suites arithmético-géométriques. Alors on va faire, on va dire les trois facettes de ce type de problème. On peut d'abord, en première partie, étudier la convergence de la suite en utilisant récurrence et théorème de convergence monotone. Ça c'est intéressant, ça permet de rappeler le cours. Et ensuite, on étudiera le terme général avec vraiment le grand classique, une suite auxiliaire. On démonte le terme général, ça c'est la question 5, vraiment des plus grands classiques. Et on finit par un petit algorithme pour compléter tout ça. Voilà, on est parti. La médiathèque d'une ville a ouvert ses portes en janvier 2016. On fera attention à la date et on a 750 inscriptions dans l'année. Voilà. Et le directeur, là c'est le plus important, il estime que chaque année, donc 90% des anciens renouvellent et vous avez 450 nouveaux adhérents. Donc, on vous dit, la mairie indique qu'à partir de 4000 inscrits, il faudra agrandir les locaux. Ça, on s'en servira à la fin du sujet. Et on modélise, bien sûr, cette évolution par une suite. Alors, cette suite, elle va commencer U0 égale 750. Donc, vous avez bien compris, ça correspond aux 750 inscriptions de l'année 2016. Donc, on a bien 2016 plus 0. Donc, c'est 2016. Et à chaque fois, comme ça. Donc, U1, ça sera 2017. Donc, fin 2017. U2, fin 2018, etc. Donc en première question, comme très souvent, on vous propose déjà de voir si vous avez bien compris le fonctionnement de cette suite. Donc on dit fin 2017, on compte 1125 inscrits. Est-ce que cela correspond aux prévisions? Donc on va bien calculer U1. Alors comment calcule-t-on U1? On doit partir de U0. Regardez combien font les 90% qui vont rester. Donc on prend U0, qu'on multiplie par 0,9. Je vous rappelle, ça c'est très important, il faudra l'écrire à un moment. Rappel, 90% d'une quantité revient à la multiplier, donc la quantité, par donc 90 sur 100. Ce qui fait donc par 0,9. Donc ici, pour avoir U1, on fait donc 0,9 fois U0, c'est-à-dire 90% du 0, et on rajoute donc les 450 nouveaux adhérents. Ça me fait donc, on était parti de 750, ça c'est U0, fois 0,9 plus 450. Là, on va prendre une calculatrice, même si remarquez, on peut s'en passer, puisque quand on fait 90%, ça veut dire qu'on perd 10%, donc on va perdre 75. 10% de 750, c'est 75, donc ça me fera 675 plus 450. Ça fait donc ici, effectivement, 1125. Donc, effectivement, cela correspond aux prévisions, aux estimations. Maintenant, on vous demande en fin 2018. Donc, fin 2018, on calcule donc U2. Même fonctionnement. U2, ça sera donc U1 qu'on multiplie par 0,9 puisqu'on doit conserver 90% plus 450, ce qui fera donc 1125 fois 0,9 plus 450. Alors, on peut continuer à faire de tête si on veut. Là, évidemment, pendant le devoir, vous ne perdez pas de temps, on prend la calculatrice. Ça nous donne 1462,5. 1462,5. Évidemment qu'on arrondit à l'entier, c'est marqué donc supérieur, donc 1463. Voilà donc, est-ce qu'on a bien fini la question? Alors après on peut rédiger, donc fin 2018, on aura, fin 2018, on estime à 1463 le nombre d'inscrits. Voilà pour la première question, pour être sûr que vous avez bien compris. Deuxième question. Justifiez que pour tout entier naturel, n, donc n plus 1, c'est 0,9 n plus 450. Alors, la plupart du temps, sincèrement, c'est très évident et on ne sait pas trop quoi répondre. Donc, moi, je vous conseille, c'est de rappeler en une deuxième fois, si vous ne l'avez pas dit d'ailleurs, que le 0,9 vient de 90%. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on vous demande. En fait, cette question, elle est faite pour que vous puissiez avoir la bonne formule de récurrence pour pouvoir faire la suite du sujet. Donc ici, vous inquiétez pas, ça ne vaut pas grand chose en termes de points, mais c'est pour vraiment être sûr que tout le monde part sur des bonnes bases. Donc ici, on rappelle, donc on doit conserver 90% de UN, puis rajouter
450 pour avoir UN plus 1. Or, conserver 90% revient à multiplier par 0,9. Donc on a bien UN plus 1 égale 0,9 UN plus 450. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors parfois on vous dit dans le sujet qu'il y a une baisse de 10%, donc là vous devez bien indiquer qu'une baisse de 10% c'est une multiplication par 90%. Et parfois il peut y avoir des petits problèmes d'unité. Donc ici il n'y a pas de problème d'unité. Donc voilà, la question est terminée. Troisième question, à l'aide de votre calculatrice, donnez U15, donc le terme de rang 15, et conjecturez le sens de variation à la limite de cette suite UN. Alors on va commencer tout de suite avec la Casio. Alors il va falloir passer donc ici en mode suite. Alors ici chez Casio c'est très simple, vous allez dans le menu, donc récurrence, voilà. Et là on va indiquer, alors là, AN plus 1 ça sera UN, hein, donc on va mettre 0,9 AN plus 450. On a quasiment fini, ça va vraiment très vite. Donc ici, réglage 7, on part à 0, pardon, 7, on descend, ensuite on va aller jusqu'à 50, on verra bien. Sur certaines machines, on met même pas la fin d'ailleurs. Hein. Et ici, à 0, on met donc 750. Voilà, vous n'avez plus qu'à valider. On va sur le tableau et tout est inscrit. Alors ici, donc vous voyez bien, on a U1 qui vaut 1125, U2, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On redescend donc jusqu'à U15. Et on n'a plus qu'à indiquer ça. En même temps, qu'est-ce qu'on remarque ? Que la suite a l'air tout à fait croissante, d'accord, et que si on va très loin, la limite, eh bien ici, ça a l'air de s'approcher, alors là j'ai jusqu'à 50, on a l'air de se rapprocher de 4500, d'accord, alors c'est vraiment une conjecture. Et si vous voulez tester plus loin, donc on ressort, ici on va jusqu'à, par exemple, 200, voilà, et on est parti, alors ça peut des fois être un peu long, hein, parce que là on descend. Voilà, je descends très vite avec. Vous voyez qu'en descendant, on s'aperçoit qu'on s'approche bien de 4500. Donc on va écrire tout ça. Donc on va revenir à U15 pour donner la bonne valeur. Donc U15, on a dit qu'on a rendu, on va arrondir à l'entier supérieur. Donc on répond 3727,9, donc ça met 3728. Donc U15 est égal donc à 3728. D'accord. Ensuite, conjecture, eh bien, UN semble croissante et semble avoir pour limite 4500 pour limite. Voilà. Et après, vous allez voir dans le sujet, on va démontrer tout ça. Donc maintenant, on passe à Texas. On va dans le mode, on indique ici suite. Donc vous descendez. Ici, vous allez mettre non pas fonction, mais suite. Voilà. Maintenant, on se retrouve sur F de X en haut. Et on est dans le mode suite. Alors on efface tout ce qui a déjà été rentré. Voilà. Il vous faut donc le mode UN plus 1. Donc on y est. Donc là, on a 0,9 fois UN. Alors, je répète à chaque fois, mais UN, vous le trouvez en bleu au-dessus du 7. Parenthèse, vous utilisez la variable N ici, pas la lettre N, la variable plus 450. Voilà pour la relation de récurrence. On descend, on indique que U0 c'est 750. Et c'est fini. On n'a plus qu'à aller ici dans table. Et tout va être indiqué, vous voyez. Alors ça part, on va remonter, on est à 9. Donc au début on a bien 750, puis 1125, etc. On peut descendre jusqu'à 15. C'est exactement le même fonctionnement après, on n'a qu'à lire. Donc 3728. Et en descendant, bon, là c'est un petit peu plus lent, vous voyez, mais on voit très vite hein, que ça va vers 4500. Quatrième question, on va faire une récurrence. Alors on va démontrer un encadrement, l'encadrement de UN. UN est entre 0 et 4500 pour tout n. Donc, alors vous pouvez réécrire, on va démontrer par récurrence, c'est dans la question, donc a priori, on sait ce qu'on est en train de faire. Donc, tout de suite, initialisation. Est-ce que c'est vrai au premier rang? Donc le premier rang ici, vous avez bien remarqué, hein, c'est pour tout antinaturel, donc ça commence à n égale 0. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qu'on sait U0? C'est 750. Et 750, c'est bien entre 0 et 4500. Donc vrai, la propriété est vraie au rang
n égale 0. Voilà, jusque là, pas de souci. Hérédité. Comme d'habitude, on va supposer qu'à un certain moment, voilà, et on va montrer que si c'est vrai à un certain moment, ça sera toujours vrai, ça sera forcément vrai au suivant. Donc ici, on suppose que pour un certain n appartenant à n, on suppose que un est entre 0 et 4500. Quel est notre but? But, montrer que dans ce cas-là, au rang suivant, donc pour un plus 1, on a encore la même chose, entre 0 et 4500. Quand on a un raisonnement comme ça par encadrement, le plus simple, c'est de partir de un et de refabriquer, de reconstruire un plus 1. Alors un plus 1, eh bien pour l'avoir à partir de un, il faut multiplier d'abord par 0,9. Donc on prend notre encadrement et on va le multiplier par 0,9. On a tout à fait le droit puisque 0,9 est un nombre positif, donc ça conserve l'ordre. Donc ici ça fera 0 fois 0,9, 0. 0,9 un est plus petit que 0,9 fois 4500. D'accord? On n'est même pas obligé de calculer tout de suite. Maintenant, deuxième étape, on va rajouter 450. Ça ne change pas l'ordre non plus, donc à gauche 450, plus petit que 0,9 un plus 450, plus petit que, et ici donc, alors 0,9 fois 4500, vous pouvez le calculer, hein, ça fait donc 4050 plus 450. Et donc, vous reconnaissez bien, ici, on met au centre un plus 1, c'est comme ça qu'on a, c'était l'objectif, reconstruire un plus 1, à gauche, on a 450, et à droite, si vous ajoutez, ça fait 4500. Donc, effectivement, comme 450 à gauche est positif, eh bien, on a bien un plus 1 qui est entre 0 et 4500. Donc, on est bien passé ici d'un rang au suivant. Et donc, on vient de montrer ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité est vérifiée. Et on fait toujours une belle conclusion. Alors, dans la conclusion, on réindique bien que donc la propriété est initialisée, donc elle est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. D'accord, donc elle est vraie pour tout n à partir de 0, donc pour tout n appartenant à grand n. Donc, quel que soit n entier naturel, un est bien entre 0 et 4500. On déduit que la suite un est croissante. Alors, pour déterminer le sens de relation d'une suite, on étudie quel que soit n appartenant à n, à ces quel que soit, on étudie donc le signe de un plus 1 moins un. D'accord? Comme ça, s'il est positif, on aura un plus 1 plus grand ou égal à un, et donc la suite sera croissante. Alors là, il ne faut pas aller chercher très loin, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Un plus 1 moins un, on va utiliser la relation de récurrence. 0,9 un plus 450 moins un. Alors ça paraît compliqué parce qu'après, on a encore du un, mais là, ça fera donc 0,9 moins 1, qui fait donc, alors on va commencer, on va faire moins 0,1 un plus 450. Ah, ça peut paraître compliqué parce que on n'a pas vraiment beaucoup d'informations un, mais on sait quand même que c'est entre 0 et 4500. Donc un conseil ici, eh bien vous factorisez par moins 0. Et on fait, ça donne un moins 1. Et si vous faites ça, ça fera donc, alors si on le fait doucement, ça fait plus 450 sur moins 0,1, parce que quand on factorise, on divise chaque terme par le facteur. Et si vous calculez 450 sur 0,1, ça donne donc déjà moins, et ça fera 4500. Et là, on met bien en évidence ce un moins 4500. Qu'est-ce qu'on a prouvé? Or, un est plus petit que 4500. Donc si vous soustrayez 4500 partout, ça fait un moins 4500 négatif. On a donc moins 0,1 qui est strictement négatif. Le deuxième facteur est inférieur ou égal à 0, donc le produit il est supérieur ou égal à 0. D'où un plus 1, donc quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est donc supérieur ou égal à 0. Donc un plus 1 est supérieur ou égal à un, et donc un est croissante. Donc voilà, et on s'est vraiment servi de ce qu'on venait de démontrer. C'est là vraiment l'importance des verbes ici, c'est en déduire, donc il faut penser à utiliser ce qu'on vient de faire. Et dernière question de cette partie, justifier qu'un est convergente. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de montrer?
on a pour tout n appartenant à grand N, un est entre 0 et 4500. Donc un est borné, ça veut dire minoré et majoré. Majoré par 4500 et minoré par 0. Et vous avez la suite un qui est croissante. Donc là, on va utiliser un théorème avec donc le fameux théorème de ce qu'on appelle la convergence monotone. La suite est croissante, donc vous avez des valeurs qui sont de plus en plus hautes, et elle est majorée. Donc à un moment, vous allez avoir une limite. C'est ça le théorème. Donc ici, on a donc un croissante et majorée. C'est ce qui nous intéresse comme côté, eh bien ça va être le 4500. Là, le 0 ne sert pas pour ce théorème. Et donc la suite est convergente. Donc un convergent, ce qui veut dire que un a une limite finie, qu'on ne peut pas déterminer ici. La limite sera inférieure ou égale à 4500, donc un converge vers un nombre L appartenant à R. Et on peut remarquer L est inférieur ou égal à 4500. D'accord, il est même aussi entre 0 et 4500. Et donc la question suivante, eh bien, on va déterminer, enfin montrer que c'est bien 4500. Voilà. Maintenant, on introduit une deuxième suite Vn, ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Cette suite, elle est définie pour tout n par Vn égale un moins 4500. Alors maintenant, on veut montrer que c'est une suite géométrique, cette suite Vn. Donc, ça c'est du grand classique, là vraiment. On va donc écrire quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 égale, et on va essayer de montrer que Vn plus 1, c'est quelque chose de toujours constant fois Vn. Donc je vais écrire ce que je sais sur Vn. Vn, vous voyez, c'est un moins 4500, c'est vrai pour tout n, donc Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 4500. L'objectif, vous avez bien compris, but, c'est de montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 doit être égal à Q fois Vn, avec Q qu'on appellera la raison. D'accord? Alors je peux vous le dire déjà dans les suites arithmético-géométriques, parce que c'est une suite ici, vous voyez, définie par une relation donc qu'on appelle arithmético-géométrique. La raison, c'est le 0,9 que vous avez devant. Donc on sait à peu près sur quoi on va tomber. Alors comment se débarrasser du n plus 1 ici? Eh bien on va utiliser la relation jaune que je viens de surligner. Donc ça fait 0,9 un plus 450 moins 4500. Ce qui donne ici donc 0,9 un moins 4050. Et on remplace ensuite un par quelque chose qu'on obtient avec la définition de Vn. Alors ça, il faut le savoir. Il faut juste enlever ce 4500. Donc on ajoute partout 4500, ça fait Vn plus 4500 égale un. Et vous n'avez qu'à substituer un par Vn plus 4500. Vous voyez ici, à place de un, je vais mettre Vn plus 4500. Donc moins 4050. On développe. Il vous reste 0,9 Vn. Et ensuite, eh bien les termes qui restent s'annulent entre eux, parce que 0,9 fois 4500, ça fait 4050. Voilà, il vous reste donc 0,9 Vn. Et donc, eh bien, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 égale 0,9 Vn. Et ça, c'est la définition par récurrence d'une suite géométrique. Et donc, vous dites, la suite Vn est géométrique de raison 0,9. Alors le premier terme, V0, vous allez le calculer avec la relation qui définit Vn. Un moins 4500, c'est donc U0 moins 4500, ce qui fait 750 moins 4500, là on est vraiment sur du classique, moins 3750. Voilà pour cette question. Maintenant, on vous demande le terme général de Vn. Alors on vient de démontrer que Vn était géométrique de raison 0,9. Donc Vn géométrique de raison 0,9. Donc, d'après le cours, le terme général, quel que soit n appartenant à n, le terme général Vn, eh bien vous pouvez l'écrire à partir de V0 comme V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire moins 3750 fois 0,9 puissance n. Alors ça, c'est Vn. C'est donc Vn en fonction de n. Dans le texte, on vous donnait Vn en fonction de un. Vous avez maintenant Vn en fonction de n. On va donc chercher maintenant un en fonction de n.
Et donc, bien pour ça, on va utiliser la relation que j'ai écrite en jaune. Comme on sait que UN, c'est Vn plus 4500, ça c'est UN en fonction de Vn, et bien on remplace Vn par sa formule, ici. Donc ça donnera moins 3750 fois 0,9 puissance n plus 4500. C'est exactement ce qu'on vous propose, hein, c'est-à-dire 4500 moins 3750 fois 0,9 puissance n. C'est ce qu'il fallait démontrer. Petite question facile, la limite de n. Tout à l'heure, on a conjecturé que c'était 4500. On a dit qu'il y avait déjà une limite, on en est sûr. Et là, avec ce qu'on vient de trouver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 0,9, c'est entre moins 1 et 1, strictement. Donc, cours sur les suites géométriques et les limites. La limite, donc, quand n tend vers plus infini de 0,9 puissance n, c'est donc 0. D'accord? Et donc, en multipliant par moins 3750, ça donne encore 0. Donc la limite ici de moins 3750 fois 0,9 puissance n, c'est encore 0. Et pour n, on rajoute 4500, d'où limite quand n tend vers plus l'infini du terme un, c'est donc 4500. Voilà. Donc maintenant, je vous propose un petit algorithme et on aura terminé. Il s'agit de recopier et compléter cet algorithme pour qu'il détermine le rang n à partir duquel un est supérieur ou égal à 1. Donc, on veut la première valeur telle que un soit supérieur ou égal à 4000. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà n égale 0 au début, u égale 750. Ça veut dire que dans la variable n, on va stocker le rang du terme correspondant à u. Ici, c'est donc u0. Alors la condition, on la verra après. On va d'abord regarder n. Alors à chaque fois que vous allez faire une boucle, vous voyez la boucle, elle ne concerne, je vais mettre en rouge, la boucle, elle ne concerne que ces deux lignes. Voilà, ça c'est ce qui va se faire à chaque fois qu'on fait un tour de boucle. Une boucle. Dans l'algorithme, on a n devient, alors à chaque fois que vous faites un tour, il va falloir un compteur. C'est lui qui vous dira quel est le rang du terme que vous êtes en train de calculer. Donc au début, ça fera 0. On rentre une première fois, ça deviendra 1, puis 2, etc. U, c'est la variable qui stocke les valeurs de la suite, des termes. Donc je dois utiliser la relation de récurrence qui me permet de dire que donc, eh bien, un terme, c'est 0,9 fois le précédent plus 450. Donc ici, U va devenir 0,9 fois U plus 450. Et ça va tourner, ça. Jusqu'à quand il faut que ça tourne? Eh bien, il faut absolument que ça s'arrête de tourner dès que un va être supérieur ou égal à 4000. Donc, eh bien, il faut que ça tourne tant que justement un n'est pas supérieur ou égal à 4000. Ça veut dire qu'ici, il va falloir mettre le contraire de un supérieur ou égal à 4000. Donc, tant que u est strictement plus petit que 4000. Et dès que u va dépasser ou égaler 4000, on ne rentrera plus dans cette boucle, la condition ne sera plus respectée, et donc, eh bien, l'ordinateur, le programme, affichera le rang que vous avez calculé, qui correspond justement au terme qui a le premier dépassé ou égalé 4000. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire, pas plus. Dernière question, on va faire tourner cet algorithme, donc on va utiliser, bon en général, là on utilise les modes récurrence des calculatrices. Alors, je vous propose de le programmer sur Python, hein, c'est un langage important qu'on retrouve en prépa ou dans d'autres endroits. Donc ici on pose n égale 0, u égale 750, tant que, donc en anglais ça donne while, et donc while, ici on doit avoir la variable u qui est strictement plus petite que 4000. Dans ce langage on met 2 points quand on fait des conditions et on décale, voilà. Et on va mettre n devient n plus 1. Voilà. On va l'écrire simplement comme ça. On valide, ensuite u devient 0,9 fois u plus 450. Et quand on veut sortir ici, on redécale, vous voyez, hein, comme ça, tout ce qui a été décalé, c'est ce qui est dans la boucle. Et on a fini, on va afficher, donc on met print n. Voilà, c'est tout simple. Ensuite eh bien, on le fait tourner. Voilà. Et vous voyez qu'on obtient ici 20. Hein. Alors je vais vous montrer maintenant sur une calculatrice ce que ça donne. Alors, vous pouvez utiliser le mode récurrence. Hein. Vous pouvez aussi programmer la machine si vous voulez, mais là on va faire avec le mode récurrence, ça va beaucoup plus vite. Hein, on écrit donc 0,9 à n plus 450. On va lui indiquer que U0 vaut 750. Alors là, attention. Hein.
peut-être qu'il va falloir aller jusqu'à 50. Donc voilà. On va calculer 51 premier terme. On valide. Et vous avez un tableau. Ça c'est le premier terme, deuxième, etc. On a déjà vu ça. Et on descend jusqu'à temps qu'on passe 4000. Et vous voyez exactement. Donc mon programme Python marchait bien. On a bien dépassé 4000 pour la première fois pour n égale 20. Pour la Texas, il y a encore ce qu'on avait tapé au début. Vous voyez qu'ici on dépasse la première fois entre 19 et 20. Donc c'est n égale 20. Donc notre travail est terminé. On va quand même répondre bien à la dernière question. On vous demande dans quelle année faudra-t-il agrandir les locaux. Donc je vous rappelle dans le texte qu'on agrandit quand on a 4000 inscrits. À partir de 4000 inscrits, donc c'est tout à fait l'algorithme qu'on vient d'utiliser. Ça veut dire qu'ici, on a, alors vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe? U19, c'est 3993 à peu près. Et U20, c'est donc à peu près 4044. Donc, c'est 2016 plus n, donc c'est en 2016 plus 20, c'est-à-dire 2036, qu'on agrandira les locaux. Voilà, ce sujet est terminé, donc il y avait un petit peu de tout, hein, c'est vraiment des sujets classiques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.